Bonjour à tous et merci de nous renouveler votre confiance. Changement du nom Écureuil dans les rues de Cotonou. Chacun y va de son commentaire et de sa proposition. Vous suivrez en exclusivité dans cette émission les réactions des Béninois. Deuxième tour des éliminatoires de la CAN. Les Écureuils dames ont été accrochés à domicile par le Maroc. Un but partout. Résumé, analyse et commentaires. Clap de fin de la Coupe Davis. Le Bénin a été battu dans tous les sens du thème par le Hong Kong. Kylian Mbappé partira ou partira pas, le PSG veut garder sa pépite et le Real Madrid est en embuscade. Bienvenue à tous. Faut-il changer ou maintenir le nom Écureuil? La Fédération béninoise de football a fait des propositions de nom au gouvernement qui doit trancher. Mais que pense le citoyen lambda de cette initiative? Suivez leur réaction au micro de Chérif Montiroy et Prince Haïti. Bon, ce que moi j'ai à dire concernant le changement du nom des écureuils, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que le nom écureuil qu'on a, ça ne porte pas ses fruits et aussi c'est un nom qui ne donne pas l'émotion qu'il faut. C'est peut-être le nom qui était à la base de leurs faibles compétences qui sait parce que les écureuils c'est vraiment un peu trop petit. Il faut un nom fort. Bon, c'est vrai que le nom donne de la force, ça qualifie, ça montre ce qu'on peut prouver sur le terrain, mais les chances ne sont pas vraiment élevées. Si ils s'entraînent et qu'ils prouvent désormais que le changement de nom est utile, alors ça peut vraiment être utile, mais le changement de nom n'a pas vraiment un grand effet sur la performance des joueurs sur le terrain. Pourquoi pas les lions du foot? Les lions, oui. Les dragons, qui sait, oui, un nom fort, le feu, oui, pourquoi pas? Il y a des noms plus intéressants qu'on peut toutefois prendre. Exemple, comme les requins, on peut prendre le nom des équipes locaux de notre pays. Par exemple, requin, tonnerre, c'est des noms qui ont une valeur. Mais même physiquement, si on prend l'écureuil, ça n'a pas une force qu'il faut. Il faut qu'on prenne un nom qui va nous donner la vivacité, un nom d'audace et de courage. Là, je vois que ça peut aller. L'écureuil est un animal un peu plus rapide et je crois que ça correspond, quoi. Chérif Montiroy, bonjour. Bonjour Belmondo Atimpo. Vous êtes l'auteur de ce voice pop que vous venez de réaliser. Alors, changement du nom Écureuil, est-ce que c'est une réforme cosmétique ou une réforme en profondeur de notre football? Moi, je pense personnellement que le changement du nom n'a pas sa place. Parce que pour que nous ayons une très bonne équipe nationale Belmondo Atimpo, il faut que nous ayons un très bon championnat. Il faut que nous ayons un championnat régulier, un championnat attractif, un championnat quand même de haut niveau. Cela devait quand même nous permettre de piocher des jeunes de temps en temps pour pouvoir booster régulièrement l'équipe nationale. Alors que le championnat prévu cette année a déjà pris un coup. Pour moi, je le pense personnellement, avec la première journée déjà reportée pour des raisons sûrement entre dirigeants politiques et dirigeants sportifs. Si nous changeons de nom à l'équipe nationale et que nous n'avons pas le résultat, Belmondo Atimpo, de le résultat que nous voulons, à qui nous allons nous en prendre. On connaît des équipes comme la Chipolo Polo de la Zambie, qui a été championne d'Afrique en 2012, voilà, en s'appelant Chipolo Polo. Vous voyez que ce nom n'a rien à voir avec les éléphants ou les lions ou je ne sais quoi. Je pense que dans ce pays, pour une fois, on devrait quand même penser aux choses sérieuses plutôt que de chercher à distraire la population avec des histoires de noms ou je ne sais quoi. L'équipe de France, championne du monde plusieurs fois championne d'Europe, ça s'appelle les Copes de la France. Je pense clairement que le changement de nom n'a pas sa place. Il faut que la formation de les bases Belmondo Atimpo prime sur les décisions que les dirigeants politiques, sportifs auront à prendre dans les prochains jours Belmondo Atimpo. Alors, Roland Bédier, est-ce que le changement de nom Écureuil a un lien avec la performance de l'équipe? Alors, je pense que ce n'est pas l'objectif fondamental. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut avoir une équipe efficace, il faut d'abord un travail en amont. Et ce travail en amont, c'est d'abord la création des centres de formation. C'est ça qui permet aux grands joueurs d'évoluer. Certains joueurs, les stars ont pris par là. Donc, s'il faut avoir aujourd'hui des stars, il faut la création des centres de formation qui, toutefois, peuvent former ces joueurs-là. Aujourd'hui, quand on prend l'exemple du Sénégal qui a remporté le trophée continental, c'est un travail qui a été fait en amont pendant des années.
pourquoi pas 20 ans, 25 ans, 30 ans. Si aujourd'hui on parle de c'est Sadio Mané qui évolue de l'autre côté à Liverpool, ils ont pris par les centres de formation Tiemba qui est de notre frère Adjovi Boko. Nous avons de l'autre côté aussi le centre de formation Génération Foot. Nous sommes d'accord. Ces centres de formation ont formé des stars. Et c'est ça qui a fait aujourd'hui que le Sénégal a remporté ce trophée. Donc il y a un travail qui doit se faire en amont. Donc les dirigeants béninois doivent penser à ça, à la création des centres de formation qui vont véritablement former, qui vont nous produire des joueurs efficaces. Si aujourd'hui on parle d'un nouvel entraîneur, je ne pense pas que le problème n'est pas là. Il faut d'abord que les produits le nouvel entraîneur va utiliser soient des bons produits. Lui, il a déjà fait son travail, il est efficace, mais s'il n'a pas les bons éléments, je ne pense pas qu'il pourra faire un travail efficace. Donc revenons en arrière. Je lance un appel sur ce plateau aux dirigeants pour qu'ils puissent véritablement revoir le système, créer des centres qui peuvent toutefois former des joueurs. Je pense que c'est la seule solution aujourd'hui d'avoir une bonne équipe béninoise. Alors pour donc vous résumer, il faille que la Fédération béninoise de football puisse donc labelliser, si le thème, puisse labelliser le championnat national de football et également les centres de formation et études. N'est-ce pas, Chérif Montiwa? Exactement, je suis de votre avis. Il faut penser, comme l'a dit Roland Bédier, la formation. La seule moyen quand même de pouvoir tirer notre épingle du jeu sur ce football béninois, c'est parce que j'ai vraiment été déçu lors de la dernière élimination des écureuils du Bénin face à l'équipe de la Sierra Leone. Si nous ne sommes pas capables de battre une équipe de la Sierra Leone, je ne sais pas ce que nous irons chercher en Coupe d'Afrique des Nations. Je ne sais pas ce que nous irons chercher en Coupe d'Afrique des Nations. Il va falloir penser à la formation de base. Mais l'une des prérogatives de la Fédération béninoise de football, la Fédération béninoise de football, on ne lui jette pas la pierre. Elle est véritablement dans son rôle de faire des propositions, et elle a si bien fait au gouvernement. Et c'est au gouvernement, évidemment, de trancher et d'arrêter donc un nom pour l'équipe nationale du Bénin. Deuxième tour des éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans. Nous sommes chez les dames. Le Bénin contraint au nul face au Maroc, contre rendu Roland Bédier. Les écureuils dames U17 ont émerveillé le public sportif du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo contre le Maroc ce dimanche lors du second tour éliminatoire mondial U17 féminin. Cueilli à froid à la 11e minute par un tir croisé dans la lucarne gauche de Yasmine, les protégés du sélectionneur Zevounon ont su garder la dynamique pour finir par égaliser à la 22e minute par Yasmine Djibril. Encouragées par les supporters présents au stade, elles ont continué par asphyxier l'adversaire qui a longtemps plié mais n'a pas pu rompre jusqu'à la pause. À la seconde période, les Béninoises ont tout de suite pris d'assaut le camp marocain. Yasmine Djibril a trouvé le poteau à la 75e minute sur une belle frappe de droit. Touchées dans leur propre amour, les Marocaines ont tenté quelques incursions dans le camp béninois. Régulièrement enrayé par l'avant-garde béninois, le match s'équilibre en fin de la seconde période. L'arbitre siffle la fin de la partie et renvoie définitivement les deux équipes au vestiaire. On retient donc un pour le Bénin et un pour le Maroc si les Béninoises arrivent donc à passer le cap du Maroc. Elles vont donc rencontrer le Niger. On leur souhaite donc du bonheur. Les écureuils, on reste avec les écureuils, mais cette fois-ci avec les seniors qui ont quant à eux un nouvel entraîneur, Moussa Latoudi, sélectionné par intérim. À retenir aussi que les écureuils seront en regroupement en Turquie à partir du 19 mars prochain pour une série de matchs amicaux. Voilà donc les écureuils qui se préparent très activement déjà pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du côté de la Côte d'Ivoire. Prenons également les nouvelles des résultats de la deuxième journée de la Super League de football. Lotto FC bat Ayema 2-1. Un partout entre Dadje FC et Jefa. Même score entre la JSP et Espoir de Savalou. Beke courbe Lichine 3-0 face à l'Est Cotonou. Buff 4 Adidja 0. Les militaires ont été battus sèchement par 4-0.
c'est un score fleuve, hein, mon cher Chéri Moutiwa. Exactement, Belmondo Atinko, c'est un score assez fleuve d'ailleurs. C'est l'un des scores les plus fleuves quand même de cette deuxième journée voilà, de la Super League. Globalement, on a vu les gros quand même qui ont su tirer leur épingle du jeu. J'espère quand même qu'à la suite, on puisse avoir du spectacle. Un score plutôt flatteur également pour les buffles. Oui. Fleuve pour Adidja, l'équipe des militaires, et flatteur pour les buffles. Je pense que les Buffles ont bien démarré ce championnat, cette Super League. C'est déjà un bon signe pour eux. Je pense que la suite nous donnera raison. Alors, victoire également de Coton en déplacement à Djougou 2-0 face aux Panthères. On vous l'annonçait également, Coupe Davis à Cotonou, Alexis Clégou, Sylvestre Monou, à Boukbanzo, Carlom, Dandonou, Prince n'ont pas tenu face à Hong Kong. Le Bénin est passé à côté de sa compétition et va retourner simplement à ses chères études. Le maintien en deuxième division est une opération ratée. Vraiment, c'est une déception pour vous, la Coupe Davis, mon cher Roland Bédier. Bon, je ne pense pas que c'est un échec. Déjà, c'est une expérience pour l'équipe béninoise. C'est vrai, ils ont une expérience, une performance qu'on reconnaît d'eux. Hein. Pour cette Coupe Davis, ça n'a pas marché. Je pense qu'à leur niveau, ils vont revoir le travail, remobiliser la troupe pour que les joueurs à venir puissent bien évidemment monter. Cette Coupe Davis, je le rappelle, est une compétition de l'amitié qui a été créée en 1900, ça date des années déjà. Donc c'est une compétition de l'amitié. On participe pour le plaisir de participer, mais en dehors du jeu, c'est devenu évidemment un enjeu aujourd'hui. Alors, quel est l'état de santé de l'arbitrage béninois et combien sont-ils ces hommes en noir au Bénin? Roland Bédier est allé faire l'enquête. Suivez. Longtemps resté dans l'ombre, depuis les belles prouesses de Bonaventure Kofi Kodja en Coupe du Monde, mais aussi à la Coupe d'Afrique des Nations, l'arbitrage béninois retrouve ses couleurs. Il est présent sur le continent africain, surtout auprès des instances internationales de football, pour parler de la Confédération internationale de football et de la Fédération internationale de football association. Ils sont au total 8 arbitres centraux reconnus par la FIFA et ont tous leur diplôme. Il s'agit de Louis Rouyan Dondé, Lingali Rafiou, Ahomlanto Stanislas, Mohamed Issa et Kassa Daniel Luc. Dans le lot, 3 femmes à savoir Lingan Aurore, Béatrice Ouché Edou et Ofen Lorraine. Beaucoup se trouvent dans l'élite B, antichambre de l'élite A, seul profil pour voir l'arbitrage béninois à la phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations et même de la Coupe du Monde. Comme l'inoubliable Rosalinda qui a officié pour 6 Coupes du Monde féminines, U20 et seniors, 3 Jeux olympiques et 6 Coupes africaines des Nations féminines. Elle est aujourd'hui dans la commission des arbitres de la CAF. Tous ces résultats sont au rendez-vous depuis le démarrage des championnats nationaux de football masculin et féminin depuis 3 ans. Tout le peuple béninois rêve de voir le sifflet béninois rayonner sur le plan international. Alors, Roland Bédier, quelle appréciation faites-vous de l'arbitrage béninois? Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'arbitrage béninois retrouve ses couleurs. Parce que depuis les prouesses de Bonaventure Kofi Kodja, on n'a plus retrouver les noms des arbitres béninois dans les grandes instances de football mondial. Aujourd'hui, on peut compter déjà 7 hommes et 3 femmes. Je pense que c'est une bonne augure aujourd'hui au Bénin. Déjà au niveau des championnats féminins comme masculins, beaucoup de choses ont changé. Ce n'est plus avant où, à la fin du match, les deux équipes ne se comprennent pas, il y a toujours de problèmes. Non, je pense qu'ils respectent de part et d'autre les règles de la FIFA. Et aujourd'hui, on peut espérer ces arbitres officiers véritablement la Coupe du Monde, pourquoi pas la Coupe d'Afrique des Nations. On espère vivement les retrouver dans les grandes instances mondiales. Alors, on sort du Bénin et cette fois-ci, on va parler du feuilleton. Kylian Mbappé partira ou partira pas. Le PSG veut garder sa pépite, on le sait.
mais le Real Madrid est intéressé par le joueur. Chérif Montiwa pour le commentaire. Courtisé par le Real de Madrid, le Paris Saint-Germain tente toujours de garder Kylian Mbappé en lui proposant un salaire très intéressant. Restera-t-il parisien la saison prochaine? Aucune réponse concrète sur l'avenir de l'attaquant français. Encore sous contrat jusqu'en 2022 avec le club de la capitale, Mbappé devient de plus en plus indispensable pour le PSG. Après plusieurs échecs de tentatives de prolongement du joueur âgé de 23 ans, les dirigeants du PSG offrent un nouveau contrat de 2 ans avec un salaire annuel de 50 millions d'euros. D'après le journal Le Parisien, le club de la capitale lui proposera également une prime de fidélité de 100 millions d'euros s'il accepte de renouveler son contrat. L'actuel meilleur buteur du Paris Saint-Germain en championnat a donc le dernier mot. Voilà, Kylian Mbappé va-t-il quitter le Paris Saint-Germain? Les dirigeants parisiens veulent garder le joueur, mais le Real de Madrid est en embuscade, n'est-ce pas, Chérif Montiwa? Oui, si les dirigeants du Paris Saint-Germain réussissent quand même à maintenir Mbappé, je pense que ça devrait être un gros coup diplomatique pour Leonardo et puis Nasser El Khelaïfi. Clairement, le joueur a envie d'ailleurs. Il est au Paris Saint-Germain, ça fait déjà plus de 3 ans, ça fait déjà plus de 4 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. Il a envie de gagner le Ballon d'Or, il a envie de gagner la Ligue des Champions. Et là, depuis des années, au Paris Saint-Germain, il lui a promis de gagner tous ses titres. Mais là, ça ne marche pas. Il a envie d'ailleurs aller au Real. On parle du Real, le grand Real d'ailleurs, avec beaucoup de titres à l'actif. Quand vous allez au Real, on sait que le Real, c'est une grande équipe gagnante. Le Real s'est gagné. Pas plus tard que les 4-5 dernières années, ils ont eu à gagner 3 Ligues des Champions. Je pense que là, il a envie de tenter sa chance ailleurs, alors que le Paris Saint-Germain, c'est plutôt une équipe quand même qui déçoit régulièrement. Neymar qui a été annoncé entre-temps en griffe pour aider le Paris Saint-Germain à gagner. Il était arrivé très jeune en étant quand même parmi les 3 meilleurs joueurs du monde. Neymar qui arrive. Aujourd'hui, le Neymar a fait pratiquement les 30 ans. Il n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Et pire des scénarios, Neymar n'a plus été parmi les 10 meilleurs joueurs au monde. Quand vous faites le classement aujourd'hui, n'importe où vous faites le calcul, vous allez voir, Neymar n'a plus été parmi les 10 meilleurs joueurs au monde. Alors que là, Mbappé aussi, là, ça évolue. Il va falloir pour lui tourner et passer un cap pour le joueur, c'est d'aller tenter sa chance ailleurs. Et là, les dirigeants lui proposent un gros salaire. On sait qu'il est en pleine croissance et en pleine puissance. Il monte dans les sondages, ce jeune joueur Kylian Mbappé. Alors, son équipe, le PSG, se déplace d'ailleurs pour aller affronter le Real Madrid pour passer le cap des 8e de finale. C'est un match difficile pour le Real et pour le PSG. À votre avis, Roland Bédier, quel est le club qui l'emportera mercredi prochain? Je pense véritablement qu'avec cette performance du Paris Saint-Germain lors du match aller, je pense véritablement que le Paris peut rapidement surtomber le Real. Mais le match reste à jouer sur le terrain. Le Paris qui n'a jamais soulevé ce trophée, il faut le rappeler. Le Real reste une sorte de mastodonte dans cette compétition. 13 trophées sans partage. C'est le club le plus titré en Ligue des Champions, il faut le rappeler. Alors le Paris Saint-Germain, si le Paris Saint-Germain veut soulever son premier trophée, il a intérêt donc à écarter le Real Madrid ce mercredi. Vous avez un pronostic, Chérif Montiwa? Je pense que ça va être très compliqué pour les hommes pour l'équipe du Paris Saint-Germain, mais ça va passer pour le Paris Saint-Germain. Je propose 2-1 pour le PSG parce qu'obligation, les Parisiens vont marquer en déplacement. Emmanuel Oké à la caméra, à la réalisation Vital Amoussou. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Sportivement Votre, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.